Allez, bonjour, 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 les connectés, les connectés, les déconnectés. Bonjour à vous la famille, bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien, hein, ça va de votre côté. Nous attendons les connectés s'il vous plaît. Voilà. On a lancé le direct à 14 h et puis on attend partager le direct s'il vous plaît. Nous allons parler un peu des réalités du showbiz. Partager le direct et les conseils qu'on peut apporter. Les conseils qu'on peut apporter et comment entreprendre dans le milieu du showbiz camerounais. Et voilà. Partagez, partagez, partagez. Partagez le direct s'il vous plaît. Partagez le direct. On va essayer d'en parler de tout. Hein. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poser parce que nous sommes, comment je pourrais dire, sommes ceux-là qui sont responsables de beaucoup, hein, de beaucoup de choses. Donc, essayez de partager le direct. On va essayer de parler. Il y aura beaucoup de choses qu'on va se dire qui sont des réalités de notre showbiz. Et voilà. Et les conseils qu'on peut apporter à la jeunesse camerounaise. Donc, essayez de partager le direct. Donc, si vous pouvez me biper les Aldo, vous essayez de biper ceux que vous connaissez qui sont dans le milieu du showbiz pour qu'on puisse discuter et donner les réalités de ce milieu, quoi. Voilà. Moi, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Mr. Check. Donc, je suis un réalisateur camerounais et en même temps entrepreneur, vous voyez, d'accord. Et je passe par ce direct pour essayer de parler de comment d'où nous sommes sortis et comment nous sommes arrivés à ce niveau. Afin que les vérités soient établies aux yeux des personnes qui pensent que c'est peut-être pas la sorcellerie ou bien c'est peut-être parce qu'on trempe qu'on est là. Donc, essayez de partager le direct. On a besoin de plus de personnes pour essayer d'identifier. Donc, si vous pouvez en même temps biper les personnes qui sont concernées, je crois même les Aldo, ces petits de TikTok, nous allons parler des influenceurs qui sont aussi dans le même milieu. Nous allons parler des acteurs. Nous allons parler du monde audiovisuel, nous allons parler de l'industrie de la musique, comprenez, des beatmakers et tout. Nous allons parler de presque tout le monde. Donc, si vous êtes là, partagez le direct et on va commencer par les... Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on va se dire, vraiment. Donc, je dis encore une seule fois, nous allons parler des beatmakers. Donc, ceux qui veulent entrer dans le beatmaking, nous allons parler des mannequins, du mannequinat. Nous allons parler des réalisateurs. Nous allons parler des influenceurs. Parce que je sais que c'est un sujet qui est souvent un peu très intéressant pour vous. Et nous allons parler du maraboutage dans le milieu. Nous allons parler, est-ce que la loge c'est comme ça? Donc, si vous avez des questions, vous les posez. Je vais même commencer par répondre à vos questions parce que c'est très important de connaître, avant de se situer dans ce milieu, il est très important de connaître vraiment un peu comment le fonctionnement. Et aussi les parents qui ont peur, on va parler aussi de ça. C'est une question pour moi de remettre un peu des pendules à l'heure, vous comprenez un peu. Donc voilà, on passe le temps, on est là, je suis dans mes locaux. Comme vous pouvez constater, je suis dans mes locaux, je suis au bureau un dimanche et je suis là en train de travailler. Pendant que d'autres sont en train de se reposer. Donc voilà un peu les réalités. Donc si vous pouvez partager le direct, dès qu'on attend peut-être 50 personnes, là nous allons lancer. Donc c'est à vous de lancer le direct. Là je vais biper un ami qui va devoir... Donc voilà. Moi, je ne suis pas toujours de ceux-là qui attendent que les gens se connaissent beaucoup pour essayer de parler. Donc voilà. Comment entreprendre dans le milieu du showbiz camerounais? Comment entreprendre dans le milieu du showbiz camerounais? Vous allez me donner une minute. Vous allez me donner une minute. Je vais essayer de me donner une minute là. Voilà. Comment entreprendre dans le milieu du showbiz camerounais?
Telle est la question du jour. Donc, comme vous pouvez savoir, tout a une histoire et tout commence toujours quelque part avant qu'on en arrive soit par dire qu'on a trempé ou soit par dire qu'on a réussi sans tremper. Donc, tout a une histoire. Donc, chacun dessine son histoire de sa manière. Donc, pour tous ceux qui veulent entrer dans le showbiz camerounais, il n'est pas interdit et il n'y a pas de règles qui disent qu'un artiste doit tremper avant de se faire connaître. Donc, il n'y a pas de règles dans le showbiz camerounais. Donc, vous savez, je m'adresse ici à la jeunesse camerounaise. Vous savez, ce que je fais aujourd'hui, ce que je suis aujourd'hui et ce que je suis en train de faire là, vous pouvez me voir dans mes locaux aujourd'hui. C'est quelque chose que j'ai pensé il y a cela 10 ans, je pense, oui. Il y a cela 10 ans ou 15 ans, quelque chose comme ça. Ça, j'avais à penser. Je vais vous montrer les machines que vous voyez là, les machines que vous voyez, où je suis en train de travailler là actuellement. Vous voyez, les machines que vous voyez derrière moi. C'est quelque chose que j'avais eu à dessiner. Donc, partagez le direct, s'il vous plaît. Partagez le direct parce qu'on va beaucoup parler. C'est quelque chose que j'avais déjà eu à dessiner dans ma vie quand je fréquentais encore au collège Alfred Sacker. Donc, voilà, ici à Douala. Donc, j'avais déjà fait un dessin comme ça parce que à l'époque, moi, je faisais dans les beatmaking. Je faisais dans les beatmaking et puis après ça, que je me suis lancé un peu. Bon, puisque je partais à l'université, je faisais programmation informatique. Et vous savez, les parents, ils veulent toujours que nous, on arrive à être comme leur image. Bon, d'accord, moi, j'avais déjà ce truc que j'aimais bien faire des beats. Parce que dans ma tête, vous savez, quand on était au lycée, on aimait bien faire les trucs des kermesses et tout ça là. Donc, ça nous amenait toujours du côté un peu du show et tout ça là. Donc, comme vous pouvez constater maintenant, moi, ce que je dis, comme je dis, partagez le direct, s'il vous plaît, partagez le direct, on va toucher plus de personnes. C'est très édifiant pour la jeunesse camerounaise. Donc, moi, pour que j'en arrive là, j'avais rêvé. Donc, quand je vous dis, j'avais rêvé d'un studio personnel avec ce design-là. Parce que je l'avais dessiné. Mais je ne me suis jamais dit que j'aurais les moyens. Parce que quand tu es jeune, tu ne sais pas où tu vas venir avec tes propres moyens. Vous comprenez un peu. Donc, tu ne sais pas comment les moyens vont venir. Mais comment j'ai pu faire pour arriver à ce niveau? Telle est la question. C'est pour ça qu'on demande souvent à certains jeunes, quand vous avez un modèle, vous avez quelqu'un qui a réussi, peut-être je ne suis pas passé par la bonne voie, peut-être je suis passé par la bonne voie. Vous vous ramenez vers la personne. Je pense que le Seigneur a donné à tout un chacun d'avoir ce qu'on appelle le discernement. Le discernement, ça te permet de connaître, au fait, si la personne, ce qu'il te dit est important ou pas important. Et ce discernement te permet de choisir ce qui est bon et de laisser ce qui est mauvais. Voilà. Donc, dans ce direct, ce que je vais dire, vous choisissez ce qui est bon pour vous et vous laissez ce qui est mauvais. Donc, si je passe par quelque chose qui est mauvais et que vous trouvez que c'est mauvais, ne prenez pas le même chemin. D'accord? Partagez le direct, c'est très édifiant, les gars. C'est très édifiant. Je dis encore, partagez le direct. Ouais, salut Patou Wanke, salut. Je suis en train de parler vraiment pour que les gens, les jeunes aujourd'hui, partagez le direct pour que ça puisse aller un peu partout. Je suis en train de parler pour que les jeunes aujourd'hui puissent savoir comment on a trimé pour arriver là aujourd'hui. Donc Patou Wanke, c'est l'un de mes frères avec qui on a grandi. Vous pouvez comprendre, il peut connaître mon histoire. Voilà donc pourquoi je dis souvent, quand on ne connaît pas l'histoire d'une certaine personne, il faut arriver à un certain niveau ou bien se rapprocher vers des personnes qui le maîtrisent le mieux pour qu'ils puissent vous raconter l'histoire de cette personne. Il s'avère que dans la toile, il se dit que les jeunes Camerounais trompent les mains. Au fait, la majeure partie sont dans les loges. Vous savez quoi? Si on vous disait aussi au Cameroun que les gens sont dans les loges, vous allez croire qu'ils sont dans les loges? Allez-vous croire qu'ils sont vraiment dans les loges? Sérieusement. Allez-vous croire que les jeunes Camerounais sont dans les loges? Certes, certains parents ont peur. Ils vont se dire, ok, d'accord, c'est le showbiz. Et le showbiz, le milieu du showbiz, ce n'est pas très certain parce qu'on fait trop de faux trucs. Peut-être on va vous dire, non, là, ils sont en train de faire des trucs comme ça. Mais regardez, je vais vous dire une certaine réalité. Si tu t'amènes dans le showbiz camerounais, tu sais pourquoi tu es venu dans le showbiz camerounais. Toi seul as ta raison. Et je pense que tout le monde sait ce qu'il vient chercher dans le showbiz. Alors celui qui veut réussir par la voie facile, il y a des moyens de réussir dans les voies faciles. Mais dis-toi, est-ce que la personne qui veut te permettre de réussir dans la voie facile a les moyens de se doter des relations?
Ou peut-être, est-ce que c'est un clan qui s'est déjà formé, qui t'exige ou qui comment je me dirais ça, qui te force à faire des choses dont tu n'as pas besoin et que tu te retrouves en train de faire ça. Tout ce qui se raconte dans la toile, sachez, c'est de la manigance. C'est ce qu'on appelle du show. C'est ce qu'on appelle du show. Vous n'avez pas compris pourquoi on appelle show. Et derrière maintenant du show, il y a ce qu'on appelle du business. Alors les gars peuvent créer des histoires à la con pour vous distraire. Et puis après, directement, dès que ça leur donne le vue, ils ont leur argent. On ne va pas les en vouloir. Puisque vous aimez bien ce qui est comme Congo ça. Parce que si on se mettait ici à insulter peut-être quelqu'un ou quoi que ce soit, vous seriez déjà, on serait peut-être à 3000 partages parce qu'on est en train de parler mal de quelqu'un, on est en train de donner son corps. En ce moment, vous seriez en train de biper. Mais maintenant, quand c'est édifiant, vous ne cherchez pas à appeler, ok, venez voir ce qu'on est en train de dire ici par rapport au showbiz camerounais. Le showbiz camerounais est un showbiz très propre. Certes, il y a le bon côté, il y a le mauvais côté de la chose. Toi, jeune qui aimerait entrer demain dans le showbiz camerounais, que tu aimerais peut-être faire dans la musique, soit être réalisateur, soit être mannequin, soit être n'importe quoi qui est dans le showbiz ou bien influenceur, dis-toi toujours une chose. Il y a un sacrifice à faire. Il y a un sacrifice à faire. Qu'importe la manière du sacrifice, mais il y a ce qu'on appelle le sacrifice naturel. Et moi, je vais partir dans le sens du sacrifice naturel. Il y a un sacrifice à faire. La gloire que vous voyez, elle ne vient pas parce qu'elle veut venir. Quand tu es choisi et que tu es élu, glorieux parmi tant d'autres, sache une chose, que tu vas avoir cette gloire, mais tu auras aussi des problèmes qui vont faire en sorte que tu ne peux pas être comblé. Parce que la vie, il n'y a personne qui va être comblé, qui va vous dire, je suis milliardaire, je suis comblé. Il est comblé, certes, il y a aussi trop de problèmes. Et des problèmes peut-être que vous ne connaissez pas, peut-être ça peut venir sentimentalement, peut-être les problèmes peuvent venir, même, je ne sais pas trop. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? Donc, il n'y a aucun succès ici sur terre dont vous ne feriez pas des sacrifices, même dans des entreprises. Même dans des entreprises. Et quand je parle de sacrifice, je ne parle pas ici un sacrifice humain ou un sacrifice quoi. Non, je parle d'un sacrifice naturel. Je vais prendre un exemple. Je commence d'abord l'exemple par moi-même avant de parler en généralité. Partagez le direct s'il vous plaît. Aujourd'hui, je suis Mr. Check. Mr. Check, c'est ce jeune-là qui a commencé comme tout petit jeune qui ne savait pas où il allait. Un matin, il se retrouve dans un studio de production et il se met à faire ses beatmaking, il a allé sa passe. On est tout neutre, on ne sait pas qui nous aborde. Et voilà un bon jour, un certain monsieur arrive et il me dit, monsieur, est-ce que vous savez monter des vidéos? Moi, je ne savais pas monter des vidéos. Mais après, ma grande surprise, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit au monsieur, oui, je sais monter des vidéos. Et le monsieur surpris, il n'est même pas surpris parce qu'il m'a demandé. Et puis il m'a amené chez lui, il m'a dit, ok, voilà les vidéos. Et tu vas devoir monter ça dans la semaine prochaine, tu vas t'arranger. Mais la semaine prochaine, vous savez ce que ça a déclenché en moi en ce moment? Ça a déclenché l'envie d'aller chercher. Ça a déclenché l'envie d'aller chercher. Mais avant de faire dans les vidéos, moi j'étais répétiteur. J'étais répétiteur, je faisais mes beatmaking, mais je donnais des cours de répétition. Question de gagner quelque chose pour s'acheter une petite tennis, se mettre. Mais on n'en avait pas assez comme aujourd'hui. Aujourd'hui, je ne vais pas me plaindre. Vous comprenez un peu la chose, quoi. Vous comprenez un peu. Donc voilà un peu comment je me suis retrouvé dans le milieu du showbiz camerounais. Et puis, je ne pouvais même pas imaginer que j'allais prendre un certain envol très rapidement. Donc, je ne pouvais même pas imaginer que j'allais prendre cet envol-là. Donc, en prenant, partagez le direct, s'il vous plaît, partagez le direct, partagez le direct. Je ne pouvais pas imaginer que je pourrais prendre cet envol. Je vais vous demander comment mon histoire commence pour être là aujourd'hui. Parce qu'après, on va vous raconter que nous sommes dans les loges, que ceci soit un témoignage. Pour tout jeune, vous comprenez? Après, quand le monsieur m'a donné la chance, je suis allé dans les studios, les gars, j'ai essayé de demander à certaines personnes, est-ce que tu sais comment on monte? Les gars ne donnaient pas, les gars disaient que non. Mais il fallait que je joue aussi le malin. Et quand j'ai joué le malin, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis mis à côté, j'ai commencé à guetter. J'ai vu comment les gars coupaient. Une fois que j'ai retenu comment le gars coupait, c'est comme ça que je suis retrouvé en train de couper les vidéos. Et là, c'est parti le déclenchement où j'ai commencé à faire des recherches sur comment monter les vidéos.
Et il est parti, je n'étais pas un passionné de la vidéo, je n'aimais pas trop. Et il y avait les grands frères comme les Chamak à la Ramadi et tout ça là, qui étaient déjà très avancés dedans. Vous voyez un peu. Nous, on les enviait. Moi, à l'époque, je voyais Koffi Olomide comme cet artiste-là, qui était vraiment, quand on dansait, je n'allais jamais imaginer qu'un jour dans ma vie, j'allais être le réalisateur de Koffi au Cameroun, où je pouvais faire déplacer Koffi 4 fois pour qu'il arrive au Cameroun, pour que je puisse réaliser ses vidéos. Donc, vous voyez, à un certain moment, ce n'est pas toi qui fais, mais c'est une grâce. Ça vient de la nature. Ce sont des grâces. Tu ne les appelles pas. Tu peux faire des musiques, mais c'est une seule musique qui change ta vie. Partagez le direct, s'il vous plaît. On est en train de parler du showbiz camerounais et on va parler comment entreprendre dans ce showbiz. Donc là, je me suis donc retrouvé en train d'entrer dans ce milieu-là comme ça. Et je fais les vidéos. Ma première vidéo, vous savez à combien je l'ai faite? À 50 000 francs. 50 000 francs sur lesquels je comptais garder 25 000 francs. Mais je n'ai même pas pu garder les 25 000 francs parce que le client lui-même m'a dit qu'il n'aimait pas la vidéo. Je me suis dit, ok, d'accord, on va essayer encore de refaire. J'ai repris les mêmes 25 000 francs pour réaliser. Plus qu'à l'époque, tu étais encore quoi? Personne non grata. Il fallait commencer quelque part avant d'arriver là. Vous voyez un peu. Donc, je me retrouve donc comme ça à faire 2 vidéos à 50 000 francs. Donc, reprendre une même vidéo, au fait, à 50 000 francs, sans rien dans les poches. Vous savez où je montais? Pour ceux qui connaissent bien Douala, ici, mes locaux sont à Dédou. Vous voyez un peu. Je n'avais pas tout ce que j'avais là aujourd'hui. Vous voyez, j'avais pas tout ça. J'avais pas tout ça que vous voyez aujourd'hui. Ok. Après ça, je quittais de Derdo pour aller en Dokoti à pied, pour aller monter chez un ami. Je marchais à pied. Pour ceux qui sont témoins, quand je dis partager le direct, c'est pour que ça touche autant de personnes. Et ceux qui sont témoins, ils viendront témoigner en live là sur le direct. Vous voyez un peu. Je marchais à pied de Ndokoti, de Derdo, en Dokoti, Bellaville Dokoti. Je rentrais dans le quartier de Bellaville Dokoti pour aller monter des vidéos. Et c'est à partir de là que venait la passion. Hein? J'ai commencé à développer la passion. J'ai commencé à dire, je veux faire aussi comme les Américains. Je veux aussi faire comme les Chamak. Je veux aussi donner la belle image. J'ai commencé donc à chercher. Et maintenant, en cherchant, il y avait des sacrifices que je devais faire dans ma vie. Soit je joue le bébé au papa. D'accord? Celui-là qu'on donne tout. Celui-là qu'on donne tout. Ou soit je joue les durs. J'accepte de souffrir. Et enfin récolter le fruit demain. Ce n'est pas une souffrance d'1 an, ce n'est pas une souffrance de 2 ans, ce n'est pas une souffrance de 3, ce n'est pas une souffrance de 4 ans, ce n'est pas une souffrance de 5 ans. Mais je vous parle de quelque chose qui a pris 10 ans de ma vie à travailler dur. Je suis Mr. Check, c'est parce que vous ne connaissez pas mon histoire. Vous ne connaissez pas mon histoire, les gars. Vous ne connaissez vraiment pas mon histoire. Je peux m'asseoir aujourd'hui, regardez, je croise mes pieds, je suis dans mes locaux, je ne demande rien, je demande rien à personne. Je n'ai même pas besoin d'aller demander à un artiste de venir tourner avec moi parce que je connais la capacité de ce que j'ai dans ma tête. Et c'est ça qui me permet d'être au sommet et de réaliser autant de projets que vous voyez aujourd'hui. Voilà, c'est ça ma force. Il n'y a rien de magique dans tout ce qu'on fait dans la vie, vous comprenez? Il n'y a rien de magique. Donc si les gens vous disent aujourd'hui que non, voilà, check, c'est sûr que ce mec, il est dans les mêmes loges avec les gars et tout ça. Je lui dis, c'est bien. C'est bien. Moi, tout au contraire, ça me fait rire. Pourquoi? Parce que ça va me donner même la force de pouvoir vous me laisser contrôler le game. Et je serai même encore plus riche. Pourquoi on ne vous encourage pas à venir travailler? Le milieu, c'est encore vierge. Le showbiz camerounais est encore très vierge. Il n'y a même pas encore ces histoires de dire où on dit la sorcellerie, les loges et tout ça là. Parce que les gars ne maîtrisent pas. Parce que ceux qui sont en haut, ils disent qu'on a quoi? Nous sommes des artistes, ils savent que les artistes n'ont rien. Mais seuls les artistes savent ce qu'ils ont. Vous comprenez un peu? Donc voilà un peu ce qui se passe un peu dans notre showbiz camerounais, quoi. Donc voilà, pour toi qui veux te lancer dans le showbiz camerounais, et tu dois te dire déjà que quoi? Tu as des sacrifices à faire. Quand je parlais des sacrifices ici, je vous ai dit les sacrifices naturels. Je vais arriver à le sacrifice que j'ai fait pour être là-dedans. Parce que bon nombre de personnes vont vous dire que oh, nous sommes entrés dans la loge. Mais quelle est la loge? Peut-être c'est une loge personnelle. Il y a des loges personnelles. Chacun sait comment il fait pour en arriver là.
Partagez le direct, je vais vous dire. Parce que si je suis dans la loge, je vous dirai que je suis dans la loge. Je n'ai pas peur de vous dire cela. Mais je vais vous dire parce que je veux que vous sachiez les vérités et comment les choses se font ici dans notre secteur. Si d'autres personnes vous cachent, moi je ne sais pas pourquoi. Voilà. Donc n'hésitez même pas de me poser les questions. Donc nous sommes en train de parler là. Nous sommes en train de parler là du showbiz camerounais et de comment cela se passe dans notre milieu. Donc comme vous avez compris maintenant, c'est ainsi que on se retrouve dans ce milieu en train de faire les trucs. Moi je partais de côté à pied pour monter les vidéos. Et par là, il est arrivé un moment dans ta vie, tu arrives à un moment dans ta vie, on te fait confiance. On te donne un premier projet de 150 000. Par la force du travail, la force de la recherche que tu as pu effectuer, tu te retrouves en train de faire des choses qui commencent déjà un peu à plaire des gens. Mais entre-temps, tu dois aller rechercher parce qu'il ne faut pas se limiter. Tu vas vers les grands frères qui sont dans le milieu et qui vont te permettre de mieux te guider. Et je vous dis encore, le secret de la réussite, c'est d'être humble. Parce que d'autres, quand nous, on était en train d'apprendre, d'autres étaient en train de se prendre la tête. On te gronde devant les femmes, mais tu te dis, gars, on me gronde devant les femmes, tu peux te prendre la tête. C'est comme, laisse, tu peux prendre les lumières, tu déposes et tu dis, je ne viens plus jamais. Mais mon ami, est-ce que quand tu fais ça, tu penses que tu seras en train de réussir? Oh, moi, j'ai été humilié. J'ai été humilié, mais j'ai accepté ça. J'ai accepté ça en moi parce que je savais ce que je voulais et je savais où je devais arriver. Parce qu'une fois que je vais arriver au sommet, au niveau où je serai, je ne pourrai plus redescendre. Je vous ai partagé le direct, dis donc. Vous aimez quand on vous parle des vérités. Parce que si vous n'aimez pas, je ne vais pas arriver au bout. Je vais laisser. C'est que prochainement, je vais faire un autre direct sur lequel je vais vraiment parler. Et là, vous allez vraiment vous connecter. Quand j'ai mis les Aldo et les trucs ici, là, bipez les Aldo, bipez-moi tous ces enfants de TikTok là. Et vous leur dites de partager ce direct parce que c'est important pour eux. Je vous ai dit comment entreprendre dans le showbiz camerounais. Je vais vous donner des secrets. Et pour tous ceux qui vont entrer, ils n'auront plus peur. Ils vont venir. Ils vont savoir comment s'y tenir dans le showbiz camerounais. Partagez-moi le direct. Nous sommes qu'à 27 personnes. Montons des histoires là à 50, 100. Là, j'ai été coupé. Ce sont des amis qui sont en train de m'appeler. Vous voyez, c'est souvent un peu très compliqué. Et s'il vous plaît, envoyez les cœurs. Envoyez beaucoup de cœurs pour que le direct puisse être... pour qu'on puisse parler vraiment bien. Donc, vous envoyez les cœurs, s'il vous plaît, les gars. Donc, essayez d'envoyer les cœurs. Voilà, comme je disais tantôt, voilà comment les gens m'ont fait confiance. Attendez une minute que je puisse mettre. Voilà. Vous comprenez un peu. Donc voilà comment je me suis retrouvé dans le showbiz camerounais. Donc, et par la grâce de Dieu, j'ai eu à faire des projets dont vous connaissez. Pas mal de projets, parce que j'avais commencé beaucoup de projets. Mais combien d'entre vous connaissent même les projets que j'ai commencé? Par quoi j'ai commencé? Quand on commençait à donner même les noms, les awards aux gens, moi je faisais déjà des succès. Mais j'étais caché derrière, personne ne pouvait imaginer. Mais est-ce que vous pouvez vous en rendre compte que tous les futuristes à l'époque, c'était cet homme qui était derrière ça. Mais en ce moment, on n'avait même pas encore sorti Coller la Petite. Quand on était en train de sortir des babas et tout ça là. Vous voyez qu'il y a beaucoup de choses que vous ne maîtrisez pas. Quand Minx sortait les premières musiques, nous avons travaillé avec Minx. Beaucoup ne savaient pas que c'était moi qui étais derrière. On connaissait d'autres réalisateurs, mais mes musiques commençaient déjà à prendre au fait. Comment je vais vous expliquer? Les musiques que je faisais aux artistes étaient les musiques qui bougeaient maintenant plus dehors. Mais on ne me connaissait pas en personne. La question c'était que si j'étais une âme, on dit un âme ou bien une âme. Donc vous allez prendre ça comme c'est le français, donc c'est pas notre langue. Donc si j'étais une âme faible, d'accord, je pense que j'aurais déjà dit que pourquoi c'est pas moi qu'on voit. Et commencer peut-être à dire que je vais aller voir le maraboutage pour essayer de voir. Non, il faut qu'on me voie moi. Non, pour qu'on voit les autres. Oh, il faut que je vais, parce que je fais déjà les projets, il faut qu'on commence. C'est à partir de là que tu commences à comprendre que tu es un esprit faible. Parce que je sais que le succès n'a pas besoin de ça. Le succès, c'est quelque chose que tu peux l'arracher. Ce n'est pas quelque chose qui vient inné. Tu peux aller arracher le succès par la force du travail. Et le succès peut être inné quand
il est dit que tu seras fait. Quand les élus, c'est pour ça qu'on dit souvent, il y a des personnes qui sont des élus, les personnes à qui on on ne fait pas ça. Ce sont les personnes à qui on ne fait pas ça. Vous comprenez un peu? C'est pour ça que je vous dis souvent par moment que dans la vie, il faut savoir que si tu veux faire quelque chose, donne-toi les moyens et les avantages. Va vers la chose que tu aimes faire. Trouve les professionnels dans le domaine que tu veux faire. Amène-toi avec eux, écoute-les, pose les questions quand tu peux. Tu comprends un peu? Posez les questions quand vous pouvez. Montons à 50, faites le partage s'il vous plaît. Posez-vous les questions que vous pouvez. Et donnez-vous les moyens. Les moyens, ça ne veut pas dire, ok, il va faire ceci, il va faire cela. Non, non, non. Ce n'est pas ça les moyens. Ça veut dire que si tu te sens humilié par ta personne qui t'emploie ou bien quoi que ce soit, il faut te rabaisser. Il faut être humble. Donne-lui la grâce. Parce que demain, c'est la même personne qui t'a humilié qui te donnera la voix. Et même s'il ne te donne pas la voix, il y aura une personne qui viendra peut-être voir cette personne et qui va aimer ce que tu fais comme travail. Et c'est par là que la voix de ton travail partira d'un rien à quelque chose. Partagez le direct. On ne fait que monter, on ne fait que redescendre. S'il vous plaît. Alors je me retrouve donc dans le milieu du showbiz comme ça, comme je vous disais tantôt. Et je me retrouve en train de réaliser les clips vidéo des artistes maintenant comme X-Malaya. Ok, après on part Kofi Olomide, on va les Fabregas, on continue, on va vers les Lady Ponce. Des personnes dont je ne pouvais jamais imaginer que moi, Check, j'allais réaliser demain. Parce que je savais, c'était des catégories, des gros calibres pour des réalisateurs comme mon père Chamak et les autres, les NX Pictures que je respecte. Shout out aujourd'hui, que je donne toujours du respect. Parce que sans eux, on ne serait pas aujourd'hui là. Et sans eux, je ne serais pas en train de dessiner cette entreprise aujourd'hui. Comprenez un peu. Donc voilà comment est venu mon rêve. Et mon rêve, avant la base de toute chose, mon rêve avait été... Vous voyez cette étoile-là? Vous voyez cette étoile? Cette étoile-là, oui. Vous voyez cette étoile-là? C'est quelque chose que j'avais toujours rêvé depuis, même quand je fréquentais. Et je vais vous dire comment est venu ce nom. Regardez ce nom, Sky Star. Vous avez vu? Je vais vous dire comment est venu ce nom. Ce nom est venu du fait que je sois resté concentré à regarder le ciel pendant près d'1 heure de temps. Et j'ai commencé à donner le nom ciel, sky, ciel, star, l'étoile. C'est où est venu le nom Sky Star. Et quand je disais le nom Sky Star, ça veut dire que les stars du ciel, ça veut dire que c'est eux la lumière. Donc ça veut dire l'étoile. C'est ça le star. Et c'est pour ça que vous voyez, j'ai mis l'étoile avec les 4 codes de couleur qu'on appelle le quatron. Partagez le direct, s'il vous plaît, les gars. Montons à 50 personnes déjà. Comprenez? Donc voilà donc comment je commence à créer le code de cette couleur-ci. Cette couleur-ci. Hein? Le quatron. 4 codes de couleur. Parce que moi déjà, dans mes recherches, je savais déjà, nous avons le RGBB qui est le rouge, le bleu et le vert, je crois, un truc comme ça. Hein? Et puis nous avons ajouté le jaune pour faire 4. Partagez s'il vous plaît. Donc voilà comment je me retrouve maintenant en train de réaliser les clips pour des artistes très connus. Moi qui, le pauvre petit garçon qui était dans sa chambre, qui partait à l'école, qui ne rêvait même pas un jour saluer un certain Kofi Olomide, qui ne rêvait même pas un jour parler à un certain X-Malaya ou une Lady Ponce, hein, réaliser les clips qui vont faire des millions de vues, être le premier réalisateur à faire des millions de vues dans le pays. Parce que ça, c'est un record. Pourquoi moi? Mais pourquoi pas les autres? Posez-vous la question. Est-ce que c'est une loge? Est-ce que Check était dans une loge à ce moment? Non. C'est parce qu'à un certain moment, je me suis dit, ça, pour moi, c'était un appel. Parce qu'il y a des gars plus bons que moi. Je vais vous dire la vérité. Il y a des gens plus forts que moi en termes de réalisation. Mais vous savez, il y a des gens qui sont appelés pour être les réalisateurs du pays 237 et mourront comme ça. Peut-être quand moi j'avais raté mon visa pour aller aux États-Unis faire mon informatique, c'était peut-être ça. C'est-à-dire que, regarde, tu vas servir ton pays. Tu vas servir ton pays et tu vas bien servir ton pays. Voilà donc comment je me retrouve en train de me retrouver dans le milieu du showbiz camerounais. Donc vous voyez, je commence à être cet homme-là qui a fait des exploits. Vous voyez les signatures, Mr. Check, Mr. Check, Mr. Check, vous ne connaissez pas la personne. Mr. Check ici, gauche, droite, Mr. Check.
On ne voit pas. Ça monte, ça descend. Les noms sont en train de venir. Les nouveaux les réalisateurs arrivent. Ils prennent des noms. Mais Mr. Check, il est toujours là. Vous ne voyez pas que c'est une grâce? C'est une grâce. On ne se vante pas. Ce n'est pas que je suis très bon. Mais je dis que c'est une grâce. Mais est-ce que maintenant, vous savez le sacrifice que j'ai eu à faire? Partagez le direct. Là, maintenant, j'entre dans les sacrifices. Pour que mon nom soit maintenu à ce niveau-là, comme ça. Est-ce que vous savez les sacrifices que j'ai dû endurer pour être à ce niveau? Pour commencer à avoir ces bureaux. Et même ces bureaux, je vais vous dire comment j'ai sacrifié pour en arriver là. C'est pas facile. Partagez-moi le direct. Donc, si vous ne partagez pas là, on en arrive. On ne parle pas. Partagez-moi le direct. J'ai besoin que vous sachiez les vérités. Vous montez, vous descendez. Vous montez, vous descendez. Sinon, je ne vais pas vous raconter tout. Je vous ai dit, si vous voulez connaître le sacrifice que j'ai eu à faire, partagez le direct. Voilà. Si vous êtes ma communauté et que vous savez que nous sommes là pour encourager les jeunes à pouvoir être des bonnes personnes demain, à pouvoir entreprendre demain, à pouvoir entreprendre demain, si vous savez que nous sommes une bonne communauté, nous allons partager pour pouvoir édifier autant de personnes. Autant de personnes. Parce que pour moi, seul moi sais que les vrais me suivent. Vous comprenez un peu? Ce sont les gens qui aiment souvent les Congolais et les trucs comme ça, là, qui aiment suivre les trucs où vous allez voir 1000 personnes connectées. Mais quand on est en train de parler de quelque chose qui va permettre à la jeunesse de pouvoir arriver au niveau supérieur. Moi, quand je faisais mes petits directs ici, là, chaque fois, je vous disais que vous allez voir, nous allons arriver étape par étape. Parce que demain, ne me voyez pas avec une Range Rover 2022 ou 2020 à Douala en train de rouler. Vous dites déjà que oh, il est passé à un autre niveau. Non, je ne suis pas passé à un autre niveau parce que j'ai déjà des projets dans la tête. Je pense déjà. Et j'ai dit, je vais l'avoir. Quand je dis, je vais l'avoir, vous allez voir. Peut-être même pas, peut-être après 2 ans, 3 ans, 4 ans. Mais comment je vais le faire? Le problème, c'est que ce n'est pas une proposition. Vous savez, dans notre milieu, quand on vient là, il y a des gens qui viennent avec des propositions. Ça ne va jamais manquer. Hein. Ok. Ça ne va jamais manquer. Les gens qui viennent. Je dis partagez. Si vous ne voulez pas qu'on dise des vérités, je vais arrêter le direct. Le jour où on va vouloir faire le soccer, c'est le jour où je vais dire des vérités. Voilà. Jeff et Sono, partagez le direct, s'il vous plaît. Mais pour que je dise des vérités du showbiz camerounais. Je fais souvent rarement des sorties pour parler comme ça. Trop d'hypocrites dans le milieu du showbiz. Il y aura toujours des hypocrites. C'est ça qui fait le show du business. Il y aura toujours des hypocrites. Tu ne peux pas être dans un milieu de requins et puis tu ne sais pas que tu es dans un milieu de requins et puis tu ne cherches pas à t'en sortir. Tu vas trouver la solution à ton problème. Il y a des hypocrites et ce n'est pas parce que les gens sont hypocrites que ça va t'empêcher de continuer ou bien de réussir dans ta vie. Nous tous, on s'est fait arnaquer. Hein? Nous tous, dans le showbiz. Hein? Même des propositions malsaines sont déjà venues. Au moment que je fais des directs là, même maintenant, il y a des gens qui font des propositions là. Mais est-ce que je suis une âme faible? Telle est la question. Qui suis-je? Voilà la question que vous devez toujours vous poser. Qui suis-je? Qui suis-je? Parce que si tu ne connais pas qui tu es, tu es un homme mort. Tu es un homme mort. Si tu ne connais pas qui tu es, moi, vous voyez, regardez, quand je fais ça, je tape ma poitrine. J'ai peur de rien. Je sais que je vais réussir. Qu'importe le temps. Je sais que je vais avoir. Je n'ai même pas. Je ne vous demande pas. Je vais avoir. Vous allez voir devant vos yeux. C'est pas une gueule, mais c'est la détermination, la rage, la force d'y croire en ce qu'on fait. Je ne suis pas celui-là qui va aller lécher les bottes de quelqu'un de me donner un contrat. Jamais, parce que je connais ce qui est là-dedans. Tous les gens, vous voyez, les artistes vont venir, ils vont partir, ils vont venir, ils vont partir. Mais ils vont finir par rester. Voilà un peu. Donc, partagez le direct. La conviction en soi, la confiance en soi, la détermination, la persévérance, l'endurance. Et quand vous avez ça en vous,
On ne vous fait pas chier. Vous arrivez au point final. Vous voyez, moi j'ai un beau rêve, mais je n'ai pas encore atteint mes objectifs. Je fais face à beaucoup de difficultés. Je vous ai dit, vous voulez savoir les sacrifices que j'ai faits pour en arriver là? Qui veut connaître les sacrifices que j'ai eu à faire dans ma vie? Le prix à payer à être au top du succès. Le prix à payer pour être au top du succès. Qui veut connaître? Qui veut savoir la vérité? Qui veut savoir la vérité? Vous savez quelque chose? Que les gens ne vous trompent pas. Que les gens arrêtent de vous dire « Oh, tu es dans la loge telle. » Non, ce que j'entends là sur Internet, ce sont des conneries. Je vous dis, ce sont des conneries. Ce n'est que celui qui veut être dans la loge qui va dans la loge. On n'a pas besoin d'une loge pour être dans le succès. Les histoires de d'ésotérisme et qu'on est en train de vous parler, le cordon ombilical, c'est à la base qu'il faut faire comme ça. Bon, il y a l'envoûtement, on n'envoûte rien. Tout le monde est né avec l'esprit du discernement. Et tout le monde est appelé à réussir. Il n'y a personne, je dis encore personne sur cette terre qui est destiné à être pauvre. Celui qui veut être pauvre, c'est parce que lui, il veut. Parce qu'il y a le métier pour tout le monde. Je vais prendre l'exemple. Nous sommes dans ce métier, nous avons besoin dans notre métier de beaucoup d'employés qui donnent bien de l'argent. On a besoin des perchistes, on a besoin des cadreurs, on a besoin on a besoin comment on appelle, celui qui va simplement faire la mise au point, on appelle le pointeur. On a besoin des mannequins, on a besoin des stylistes, on a besoin de ceci. Ne vous focalisez pas seulement dans les diplômes scolaires. Certes, c'est important. Mais alors, il faut suivre aussi le chemin qui va vous te permettre, comme aujourd'hui. Vous me voyez aujourd'hui, j'ai un fils que je forme déjà à la base. Vous pensez que demain, même s'il n'aime pas le métier, mais je sais quand même que je mets un métier, au cas où ça ne marche pas dans sa vie, il a quelque chose là dans la tête qu'il fera. Et ce n'est que l'héritage qu'on peut donner à nos enfants. Parce qu'à un certain moment, je n'aurai plus les forces. Qu'est-ce que je pourrais éduquer à mon enfant le mieux? C'est que mon fils, quand tu entres dans le milieu du showbiz camerounais, sache un jour qu'il y aura toujours des propositions. Et même si tu ne fais pas des propositions, tu peux être en train de te retrouver dans les mains des personnes malsaines, qui ont des mauvaises intentions. Mais si tu n'as pas l'esprit du discernement et que tu te rends compte que l'argent n'est pas ce qui te contrôle. Parce que ce qui fait ma force aujourd'hui, c'est que l'argent ne me contrôle pas. L'argent ne me contrôle pas. Sois milliardaire, je m'en fous. C'est pas des milliards. Parce que je sais que moi, je peux produire des milliards. Vous doutez? Vous doutez que je peux produire les milliards? Je suis une entreprise, mon frère. Je peux être cet élément minime de la chaîne camerounaise dont on simplifie, mais qui est celui-là qui peut apporter le milliard de francs à la chaîne camerounaise, au fait, dans l'industrie camerounaise. Partagez. Je suis celui-là qui peut être simplifié, le minimum, la plus petite pièce qui est négligée dans son pays, mais qui est celui-là qui peut générer le milliard de francs dans l'industrie du Cameroun. Pourquoi je parle avec tellement de conviction? Parce que nous avons nos grands frères Ebenezer qui nous ont montré des exemples aujourd'hui, qui sont des gens qui sont bien assis, qui sont quittés de rien à quelque chose. Nous sommes encore plus jeunes que lui. Si lui, il a pu faire ça à son âge, combien de fois nous? Il vous a dit dans ses publications sur Facebook que tantôt, le dernier projet qu'il a eu à faire avoisine le milliard de francs. Ouais, le showbiz camerounais, les jeunes. Il y a trop de choses à faire dans ce pays. Au point où vous ne vous en rendez même pas compte. Et vous allez passer à côté
Parce qu'il y aura des personnes qui vont vous détourner à ne pas atteindre vos objectifs, à ne pas atteindre les succès. C'est pour ça que quand le succès arrive à un certain moment, si tu n'es pas fort, down. Ouais, Jacques, toi qui demandes les clips, moi je fais les clips à partir de 3 millions de francs. 3 millions de clips. Normalement, si tu veux travailler à un certain standard très international, le minimum au pays, c'est 3 millions. Mais si tu vas au Nigeria, on va te dire le minimum de clips, c'est 3 millions là. Mais nous, avec les mêmes 3 millions, on peut les faire les clips qui font là-bas à 5 millions. C'est ça le problème. Mais maintenant, les voies et moyens, les artistes camerounais peut-être n'en ont pas parce qu'il n'y a pas de travail, il n'y a rien vraiment. Les gars, ils se cherchent, on essaie de se battre comment. Je dis toujours aux gars, avant de vous lancer dans vos projets, essayez de trouver quelque chose à faire. Pourquoi enfin, même si vous n'avez pas des moyens, il y a des voies et moyens qu'on peut trouver des solutions à tout. Pourquoi je me lance aujourd'hui dans l'industrie du cinéma? Parce que dans l'industrie du cinéma, j'ai compris que s'il fallait attendre qu'on soit en train de travailler avec des artistes et des trucs, les artistes ne peuvent pas donner quelque chose. Non. Il faut travailler sur des projets personnels. Vous pouvez prendre sur le sida, faire un documentaire sur le sida, vous n'avez pas besoin. Vous avez juste besoin des permissions et tout. Vous le vendez et ça vous donne beaucoup d'argent. Vous pouvez parler de la maltraitance des femmes et du tout. Vous pouvez parler de beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'histoires à raconter dans ce pays. Beaucoup d'histoires à raconter. Il y a l'UNICEF qui attend des projets. Il y a Canal Plus qui attend des projets de vous. Ils sont nombreux. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons, nos jeunes? On passe le temps à rester là, regarder sur Internet, papoter sur les téléphones, 1 heure, 2 heures de temps. 1 heure, 2 heures de temps. Regardez, je suis devant ma machine. Regardez. Je suis devant ma machine. Là, je vais ouvrir mon projet. Un dimanche. Pendant que toi, le dimanche, mon petit, tu dors, tu prends le temps d'aller te balader, chercher les go, te faire plaisir. Mr. Check est là en train de travailler. Mr. Check est là en train de travailler. C'est de ça qu'il est question, les gars. C'est de ça qu'il est question. Pendant que toi, un dimanche, tu prends le repos. Moi, je pourrais prendre le même repos. Mr. Check est là en train de travailler. Est-ce que vous savez le sacrifice de ma vie que je fais pour maintenir mon statut au point de parmi les meilleurs réalisateurs camerounais? Beaucoup de mes frères, confrères ici vont venir vous témoigner que je suis un malade du boulot. Au point où je me sacrifie même pour mon pays. Mais qu'est-ce que mon pays me donne en retour? Vous pensez que nous gagnons beaucoup par rapport aux Nigériens? Vous pensez que le standing que j'aurais eu aujourd'hui en faisant les clips de ces artistes très connus serait encore ce que je serais en train de faire aujourd'hui là? Je devais être encore 10 fois plus loin. C'est qu'on ne serait même pas en train de parler là. C'est que je suis next level. C'est vrai, je ne me plains pas. Parce que le peu que Dieu te donne, qu'est-ce que tu fais de ça? Tu acceptes. Tu ne vas pas tremper, tu ne vas pas mettre. Même si ça veut que je meurs aujourd'hui, je meurs avec fierté. On n'a plus peur de la mort. On meurt avec fierté parce qu'on a au moins se montré qu'on a eu la volonté de faire et de travailler dur pour ça. Personne, de tous mes gens, personne n'avait cru quand j'étais petit. On savait, j'étais un délinquant. Un vrai délinquant. Quand je vous dis délinquant, regardez même ma tête. Pas la tête d'un délinquant. Vous voyez que c'est quelqu'un qu'on peut prendre même facilement dans la sorcellerie. Une tête comme ça, têtue. Je ne vais même pas travailler dans la sorcellerie là. Le monsieur même qui va me vendre là ou bien qui a... Il va pleurer son argent. Parce que je serais un têtu. Quand on te fouette comme ça là, on te dit que... Tu vas là-bas. Tu vois le gars qui dit que... Tu savais quoi? C'est la bagarre, c'est marrant. On dit le gars que vous avez vendu là, eux-mêmes disent encore te remettre dans la vie comme ça. Je vous dis. Les réalisations chez nous coûtent 3 millions de francs. Maintenant, ça dépend. Ça dépend du type de classe. Donc, il y a des upcoming artists qui sont un peu qui sont plus bas. 1 million de francs, 800 000, 1 million de francs. Donc, et pour ceux qui sont déjà un peu plus là, nous sommes à 3 millions de francs. À mon temps, quoi. Voilà. Est-ce que vous savez les sacrifices que j'ai eu à faire? Les gens sont là. Oh, le showbiz. Vous avez même peur d'envoyer vos enfants aller se former. Vous avez peur de quoi? Vous avez peur de quoi?
Si l'enfant entre dans la loge, il va assumer les conséquences de sa loge. C'est simple comme bonjour. Il n'y a pas de sorcellerie dans ça. Si quelqu'un est entré, il assume. On n'a même pas besoin de parler de ça. C'est comme ça alors qu'on a commencé à parler de mon frère Gabriel. Vous savez, mais je suis là. J'ai travaillé avec Gabriel. Vous ne connaissez pas nos réalités. Vous ne connaissez même pas les films et les micmacs qu'on fait pour vous montrer ce que vous voulez voir. Mais c'est un bosseur ce mec, de Gabriel. Il faut le respecter. Respecter cet homme. Il faut le respecter à vie. Parce qu'il a bossé pour montrer. Il a montré que ce qu'il peut faire. Même un cadre d'entreprise ne peut pas faire le chiffre d'affaires. Je vous dis, il y a des gens qui partent en retraite avec 50 millions. Respectez les artistes. Respectez les artistes, les gars. Partagez le direct. Vous allez monter. Je vous dis que si le direct ne l'atteint pas, c'est qu'on va faire une prochaine direct. Je n'arrive pas où. Je vous ai dit que le parcours, comment entreprendre dans le milieu du showbiz. Je vais vous dire les secrets, comment s'en sortir là-dedans jusqu'à ce que tu peux t'en sortir sans toutefois demander, même au gouvernement, de te donner ses pas. Quand le gouvernement vient chercher le travail, tu lui dis, partez avec nous, on est à bien ici. Voilà. C'est de ça qu'il est question. Partagez-moi le direct. Je vous dis que Gabriel était un bosseur. Mais gars, vous savez même. Est-ce que vous savez même ce que vous êtes? Vous savez même qui est Gabriel Nanjib? Est-ce que vous savez même qui est Gabriel Nanjib? Aujourd'hui, je parle, je pleure. Vous voyez? On a aujourd'hui le dernier clip de Gabriel que nous avons eu à réaliser il y a cela 1 an. Il n'a jamais fait sortir ce clip. Il a fait sortir d'autres clips. Et après, il est parti aujourd'hui. Nous voilà aujourd'hui maintenant meurtri. Mais il a laissé ce qu'on appelle un projet. Quand vous allez voir ce clip, je vous assure les gars, ce que vous avez parlé, vous allez regretter. Parce qu'on ne salit pas la mémoire d'une personne qui est bonne. Oui. Et pour tous ceux qui vont écouter cette musique, comprenez bien le message. Et ce message s'adresse à tous ceux-là qui ont parlé. Et comme s'ils le savaient un jour. Tous ceux-là qui ont parlé en marre de lui. Ils vont comprendre le message de cette vidéo. Donc dans chaque métier, il y a un sacrifice à faire. Que vous soyez employé d'une entreprise ou n'importe quoi. Quand vous arrivez dans des entreprises, on vous propose des projets. À toi de prendre ou la laisser. À toi de savoir que si tu as déjà employé et quand on veut te promouvoir pour un autre poste, et toi, maintenant, tu es capable de prendre la décision de savoir si c'est bien ou c'est pas bien pour toi. Moi, mon papa, quand il travaillait une fois dans une société de la place dont je tairai le nom, on lui a proposé le métier de chef. Il avait refusé le métier, il a dit qu'il préfère. Où il est là, il se sent, il a des avantages, il ne se plaint pas. Alors, les collègues étant fiers que lui, il ne prenne pas, ils sont allés prendre le poste. 2 ans après, le collègue n'a pas dit tout. C'est où le papa est resté, il a dit, est-ce qu'on ne devait pas me prendre aussi comme l'autre? Parce qu'il a été surpris. Mais c'est pour vous dire, il n'y a aucun milieu risqué, que ce soit en entreprise aujourd'hui, qu'on va venir vous parler, que les gens disent, qu'on dit que ce soit le gouvernement, tous les milieux ont ce qu'on appelle du bon et du mauvais. On est d'accord? Du bon et du mauvais. Et vous devez vous dire aussi une chose. Quand tu viens sur terre et quand tu es né, est-ce que tu es né parce que c'est quelqu'un qui te dit que ce que tu fais est mal? Est-ce qu'on t'apprend ça à l'école? Est-ce que vous avez besoin d'une Bible pour qu'on vous apprenne que ce que vous êtes en train de faire là, c'est mal? C'est ce qu'on appelle l'esprit du discernement. Ça veut dire que tu es capable de savoir si quelqu'un te trompe ou s'il ne te trompe pas. C'est nous qui nous le sommes. Si on laisse quelqu'un te tromper, c'est toi qui veux laisser la personne te tromper. On est d'accord, non? On est bien d'accord? On est d'accord tous que si tu acceptes que quelqu'un te trompe, c'est parce que toi tu veux que cette personne te trompe. Moi je vous dis la vérité. Donc il n'y a pas de magie dans ça. Il
Je te donne, tu me parles, mais j'ai des doutes. Et les doutes me font déjà savoir que j'ai un doute de te donner. Ça se ressent. Mais c'est la confiance qui fait en sorte qu'on puisse donner des confiances à certaines personnes. Voilà. Donc on est nés tous avec un esprit de discernement. On connaît ce qui est bien et ce qui est mauvais. Donc il n'y a personne qui va venir dire ici là que non, je vais t'apprendre ou je vais te protéger. Non. Chacun se protège seul et il a son esprit. Et l'esprit est fort de se protéger lui-même. C'est parce que vous ne vous connaissez pas. Vous ne connaissez pas qui vous êtes. Vous avez peur. Vous avez peur de la mort. Mais ayez peur de la vie. Quand on a peur de la mort, on aura peur de la vie. Il faut aussi avoir peur de venir sur terre. Parce que tu vas confronter cette difficulté. Oui, les insultes, tout ça. C'est ça la vie en fait. Quand tu viens, c'est ça la vie. Tu dois faire face à ça. Si vous avez peur de la mort, ayez peur de la vie. Parce que la vie ne va pas donner le lait à n'importe qui ici. Vous allez tous passer par là. Pas les déceptions d'amour, tout. Vous allez tous passer par là. Et vous avez peur de la mort. Est-ce que vous savez même quand vous mourrez même, vos problèmes sont finis sur terre? La vie a plus de problèmes hein, que la mort. Ouais, si les jeunes pouvaient connaître vraiment. Est-ce que vous savez même que dans la vie, vous avez plus de problèmes que dans la mort? Vous savez qu'après, vous pouvez encore avoir des problèmes de qu'il va se couvrir pour aller chercher l'argent ou quoi que ce soit. Son âme va reposer en paix. Son âme va reposer en paix, il n'aura plus de difficultés. Il aura traversé une certaine dimension. Il sera dans une autre dimension. Une dimension où il faut, pour que nous arrivons là-bas, où lui, il sera déjà un parrain. Vous serez obligé de passer par le travers de la mort. Et vous avez peur de la mort. Moi, j'ai perdu mon papa, la mort ne me dit plus rien. J'ai vu les papas et les frères des autres mourir. Vous pensez c'est quoi? C'est quelque chose de normal, de naturel. Tout le monde partira un jour. Moi, si ça vient me parler aujourd'hui ou demain, vous pleurez quoi? Vous pleurez quoi? On va vous attendre là-bas devant. Même si ça fait 10 ans, tu vas venir nous trouver. Donc quand d'autres là, on va dire, ah oh, Popo va mourir, c'est non, 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 non. Laissez le pater. Si son jour arrive, il arrive. Et qu'il parte par la paix du Seigneur. C'est tout. On ne souhaite pas du mal aux gens. On ne souhaite pas. Il a fait son travail. C'est à nous de faire pour notre boulot. C'est à nous de faire notre boulot. Voilà. C'est vrai, c'est difficile. Il peut y avoir malgérance ou quoi que ce soit, mais ça, à qui la faute? Pas forcément tirer sur les gens. Qu'est-ce que nos mentalités nous-mêmes nous poussent à faire? Parce que si déjà ton propre frère peut déjà mourir aujourd'hui, demain, et que c'est toi qui le sabote le corps, tu sabotes son corps aujourd'hui, vous allez accuser le gouvernement de... Voilà la chose, voilà la réalité des choses. Si vous voulez comprendre le secret de la vie, je vais vous dire, la nature nous parle, mais nous ne l'écoutons pas. Et tant mieux pour ceux qui vont comprendre comment la nature fonctionne. Et ils sauront toujours adhérer à être à l'endroit où il faut, au bon moment où il faut. Ah Seigneur, je suis très merveilleux. La nature parle à tout être humain. Quand tu as besoin des finances, de la paix, de ne sais pas quoi, tout ce qui peut être positif, tu te mets à genoux, tu parles à la nature. Quand je dis tu parles à la nature, tu parles à ton Dieu. Parce que c'est une ère, tu ne connais pas, il ne sait même pas s'il existe. Tu parles à cette nature. Les ondes que tu émets et que tu envoies, qui vont à travers l'univers, viendront te répondre en fonction de ce que tu dégages dans ton cœur. Expériencez. Je vais me dire, faites une expérience. Comme en mon français, je vais dire, expériencez ça. Donc, non, personne ne m'a énervé. C'est juste que j'aimerais voir des jeunes aujourd'hui prendre le destin en main. Il faut prendre votre destin en main. Il faut prendre votre destin en main. Vous avez besoin de ça. Donc, c'est pour vous dire, cette nature-là répond à tout le monde. Hein. Ça répond à tout le monde. Tu fais du mal, tu vas récolter comme ça te vient. Ça va te répondre. Tu attires des ondes négatives sur toi. Que des gens négatifs viendront vers toi. Et tu vas toujours être dans des problèmes.
Alors qu'on arrête de vous mettre un certain film dans la tête ou quoi que ce soit, quoi que ce soit, quoi que ce soit. Je suis Mr. Check. Je suis là pour vous dire des choses à ma manière. Donc, à ma façon de voir la vie. Moi, j'ai ma manière de voir la vie. Vous savez, souvent, quand je disais les sacrifices que j'ai eu à faire de ma vie, les gars, je suis comme ça, je travaille. Mais à l'intérieur de moi, c'est pourri. J'accumule des maladies. Quand tu ne dors pas, ce sont des maladies. Quand tu te reposes pas, ce sont des maladies. Tu auras les pieds qui gonflent, tu auras ceci, cela. Mais tu ne te rends pas compte que tu te détruis parce que tu es en train de travailler pour le bien d'une société. Mais parce que tu sais que non, ce que tu es en train de faire là, c'est parce qu'il faut un jour que ce pays change et qu'on arrive à un certain niveau. Si ce n'est pas nous, que nos enfants prennent le relais. Envoyez les cœurs, les gars. Envoyez les cœurs. C'est un message fort pour la jeunesse. Ceci va rester définitivement. Et ça va entrer dans vos têtes, là. Il y a beaucoup de choses que vous ne comprenez pas, qui est philosophique, qui nous permet de comprendre comment faire pour réussir. Et il n'y aura personne qui me dira qu'il va réussir sans l'aide de son prochain. Même moi, je suis AD où je suis, faire ce que je fais là. Ce sont aussi des personnes qui sont venues m'ont fait confiance. J'ai analysé, j'ai dit non, c'est un bon projet. Ça veut dire ici, il n'y a rien de bizarre. Je me lance. Parce qu'il y a des trucs conditionnés aussi. C'est pour ça qu'on vous demande d'avoir le discernement. Donc, si je rêve être milliardaire, je me donne les voies et moyens pour être milliardaire. Ça veut dire que je commence déjà par économiser, commence à sacrifier beaucoup de choses. Donc si je cherchais trop de femmes, j'arrête de chercher des femmes. Si je faisais peut-être comment je dirais tantôt, si je n'avais pas cet esprit de faire des cotisations, je commence par faire des cotisations. Je me donne un certain temps. Je fais des calculs. Tout ce calcul se mesure à la lettre et c'est une discipline. Est-ce que vous êtes disciplinés, les gars? Je pense pas que vous êtes disciplinés. C'est difficile d'être discipliné dans ce milieu. Hein? Il est très difficile de se discipliner dans ce milieu. C'est vraiment compliqué. C'est ça qui fait en sorte qu'on se différencie des personnes qui se disciplinent et ceux qui ne se disciplinent pas. Parce que je ne vous dirai pas que moi je suis très discipliné. Je ne suis pas très discipliné. Je vais lentement, mais sûrement. Et je n'ai pas demandé à être milliardaire. Mais je dis quand même que je peux produire des milliards. Parce que je sais que mon cerveau a la capacité de produire ce milliard-là. Comment est-ce que tu peux produire le milliard? Mais si toi tu veux savoir que je peux produire le milliard, amène-toi dans ma société, on parle projet. On parle projet. Tu vas voir que c'est comme ça les choses. Et quand je dis que je fais ma chose, je fais ma chose. Je ne suis pas là pour attendre. Non, 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 je fais. Et puis, j'atteins mon objectif. Parce que je sais que j'ai un défi à relever avant de partir sur cette terre. Que j'ai laissé des grandes œuvres. Voilà. Que j'ai laissé mes empreintes. Que cela parle demain de moi. Et j'en suis fier aujourd'hui parce que j'en ai fait des. Mais pour moi, c'est insuffisant parce que je n'ai pas atteint le quota de ce que je veux. Voilà. Je vais aller me reposer le jour où j'aurai atteint le quota de ce que je vais faire. Voilà, ça c'est la vie. Ça cogne, c'est dur, hein, les gars. Ça cogne, c'est dur, je sais. Moi-même, ce n'est pas facile de mon côté. Les sacrifices, comme je vous disais tantôt, tu es à l'intérieur, tu travailles 24 sur 24, tu ne dors pas. Tu as au moins 40-50 projets. Vous voulez que je vous montre la liste? Mais attendez, partagez le direct, dis donc. Il faut que je vous montre un peu comment ça fonctionne ici. Là, vous me faites même penser que c'est Mr. Check, c'est n'importe qui. Dis donc. On parle, vous ne comprenez pas. Partagez le direct. Je vais vous montrer la liste du travail. Quand vous dites, vous pensez que quelqu'un comme ça qui travaille comme ça, là, ça sera facile pour lui de s'en sortir. Comment les maladies ne vont pas venir dans le corps. Et quand demain, on va mourir, on va dire qu'on est dans les louches. Partagez le direct là. Alors, on va d'abord lancer. Je vais mettre d'abord un peu de lumière dans les bureaux. Parce que là, on est un peu... Ok, je vais vous montrer. Hein? Regardez. Très compliqué ici. Hein? Très compliqué. Voilà, regardez ça. Regardez mon tableau. Vous voyez?
Vous pouvez compter. Vous voyez bien. Vous voyez, partagez le direct, dis donc les gars. Partagez-moi le direct là. Vous êtes là où on vous parle. Vous pensez que quoi? Regardez. 1, 2, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Hein? Nous sommes là à 16. D'accord? On reprend encore. 16 projets encore. Nous avons combien de projets au total? Regardez tout ça. Regardez. Regardez. Regardez les projets. Regardez. Tout ça. Hein? Il faut travailler les projets. Hein? Tout ça. C'est compliqué, les gars. C'est pas facile, vous voyez, non? Le travail, c'est ça, le travail. C'est ça, le travail. Donc, voilà. Moi, je fais tout ça, c'est parce qu'il faut qu'on comprenne déjà que c'est mon porte-monnaie, là. C'est tellement gros. Il y a trop de billets dedans. Donc, il faut que je mette ça d'abord derrière parce que vous avez trop le up-high. Voilà, tantôt, c'est un peu ce que j'étais en train de dire tantôt, hein, les gars. Donc, moi, là, je vais sortir, je vais aller trouver mes amis. Je vais aller trouver mes amis à Maképin et puis je vais un peu m'amuser avec eux. On va prendre du bouillon du dimanche. Un bouillon du dimanche. Vous voyez ma tête? Tête d'un voyou, non, les gars? Voilà, après ça, je m'en vais me coiffer. Voilà. Après ça, je vais aller me coiffer. Je pense que ma journée aujourd'hui sera une journée quand même très édifiante. J'ai été ravi de partager ce direct avec vous. Vu que vous n'êtes pas assez nombreux, j'attends les gens, vous vous connectez. Pour ceux qui vont se connecter à ma page Mr. Check, nous allons avoir des directs comme ça. Je ne vous ai pas parlé de comment entreprendre dans le milieu parce qu'effectivement, nous n'avons pas assez de connectés. Vous ne partagez pas assez. Et puis, on va devoir couper le direct d'abord pour le moment. Et puis, je vais lancer le prochain direct, peut-être le soir ou bien peut-être demain. Hein? Ça va dépendre de la forme du jour. Donc, ça va nous permettre de pouvoir encore mieux parler de notre milieu. Si vous avez des questions, vous les posez. Mon studio à Aderdo, École Petit Monde, c'est pas caché. Donc, si vous avez des questions à poser, vous allez me les poser. Et par ça, on va créer ce qu'on appelle une communauté. La communauté qui va pouvoir nous permettre d'avoir les forces là aujourd'hui. Ok, de pouvoir maintenant initier les jeunes entrepreneurs à pouvoir se lancer dans l'audiovisuel et pouvoir maintenant être autonomes d'eux-mêmes et pouvoir chercher et pour nourrir leur famille. Parce que c'est ça l'objectif. L'objectif, c'est de faire. Moi, aujourd'hui, je suis en train d'entreprendre, je suis en train d'ouvrir ce qu'on appelle une maison, comment on appelle, une école de formation dans laquelle on va former des enfants sur 6 mois prêts à attaquer le marché camerounais dans l'audiovisuel. Donc, en même temps, on va former aussi des jeunes qu'on va pouvoir employer pour l'entreprise Kaista. Parce que mon objectif aujourd'hui, c'est de faire des contenus, des contenus pour des chaînes de télé, tels que des films, des documentaires et tout. Et puis, nous allons nous lancer aussi dans les mariages et presque bien d'autres choses. Dans le temps qu'on finisse l'entreprise, c'est pas facile. Ce sont des trucs qui nous prennent en moins de près de 50 millions de francs. Mais on va aller petit à petit, par la grâce de Dieu, les choses iront bien. Donc, d'ici peu, portez-vous bien. Mr. Check qui était avec vous. Que vous n'oubliez pas que la persévérance, l'endurance, le succès et l'esprit du discernement est la clé de toute chose. Et si vous voulez réussir dans la vie, soyez juste humble. Humble et les bonnes personnes qui vont vous aider viendront vers vous. Et vous, à partir de là, saisissez l'opportunité et la chance de pouvoir vite réaliser le projet dans lequel, et non de prendre ces trucs-là, aller trouver les femmes. Donc, vous vous portez bien. Mr. Check, ciao.